Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Merci de nous rejoindre dans cette troisième partie des GG sur Radio Espace Guinée. Une exclusivité pour vous ce matin, mesdames et messieurs. Notre invité n'est autre que Mamadi Condé, Madik Sans Frontières. Il est avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions déjà sur nos différentes plateformes. GG au 437 sur le 657 39 13 13. Je m'en vais prendre cette réaction avant de continuer l'émission, mon cher Moussa, avec Tata Kourou qui nous écoute du côté de Paris, qui dit félicitations à Madik, surtout à ses parents. En écoutant sa maman, j'ai les larmes aux yeux. C'est à cause de ça que moi je suis là encore. Si vous me voyez en Guinée, dites que c'est pour prendre part au 40e jour de X. Donc c'est Tata Kourou qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage. Beaucoup de réactions déjà sur Twitter. Allez, si vous le voulez bien, du côté de la régie, nous partons avant de continuer l'émission avec Excellence Silla qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à tous les travailleurs de Radio Espace. Ce modus operandi donc de libération des otages prouve que le ravisseur est très stratège et prévenant. Donc il libère d'abord les otages les moins importants, puissent garder donc les précieux, ce qui mène donc pour une lutte lâche. Excellence Silla qui nous envoie ce message. Nous avons aussi Laval Guinée qui nous écrit également sur Twitter: bonjour à l'ensemble du groupe des grandes gueules. J'aimerais savoir pourquoi Moussa tâtonne sur le mot élu. Voilà, on y va avec Thiam Hamid également qui nous écrit sur Twitter, voilà, sur le hashtag Espace GG. Bonjour Lamine, la vitalité d'un pays dépend de celle de ses journalistes. Félicitations à vous, merci beaucoup. Alexis Faya Wenduno également nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, j'ai l'impression de croire que nous ne connaissons même pas les réserves géographiques donc de notre pays. Jusque-là, des incertitudes sur la disponibilité des ressources. Mettons-nous au travail, chers Guinéens. Et voilà, donc quelques réactions évidemment des auditeurs ce matin. Ils sont très nombreux évidemment à réagir, avec notamment Paul Fatia Tunkara également aussi qui nous écrit. Paul, qu'est-ce qu'il dit exactement? Voilà, j'ai perdu le message. On va revenir un peu plus tard là-dessus, mon cher Tamba. On continue l'émission avec notre invité, Madik Sans Frontières. Alors, Madik, toujours avec vous. En vous écoutant, déjà en off, on découvre quelqu'un avec des valeurs, avec des principes, quelqu'un qui peut vous dire il faut respecter sa parole, il faut faire ce en quoi on croit. Vous l'avez fait, vous avez agi sur les réseaux sociaux, vous avez agi ici, on vous a vu à l'arrière des véhicules de campagne, continuant votre combat. Mais cela ne vous a pas empêché de demander pardon. Vous qui avez scandé vos convictions et le sens de votre combat, vous avez néanmoins demandé pardon au président de la République pour ce même combat. Premièrement, est-ce qu'on vous a convaincu de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit la solution, c'est ça, demande pardon? Ou est-ce que véritablement, Madik, ce serait une prise de conscience sur des choses que vous auriez faites, que vous auriez véritablement regrettées? Merci pour cette question. Ça vient de moi. Ouais. On appelle ça une prise de conscience. Quand on m'a arrêté, j'étais parmi les prisonniers les plus privilégiés. C'est la première fois que j'ai tous ces facteurs. Ouais. Deux exemples. Quand on m'a arrêté, j'avais beaucoup d'argent sur moi. Ok. À chaque fois, j'envoie la dépense pour mes parents. Donc, après la frontière, je devrais amener de l'argent à mes parents pour leurs dépenses. Donc, quand on m'a arrêté, il y avait un gendarme. Je dis, il y a quelque chose de plus important pour moi. Prends 6 millions. Je lui ai écrit le numéro de mon père. Je dis, ça, c'est la dépense de ma famille. Parce que ça, je tiens ça à cœur, quoi. Ouais. Je dis ça, le reste, c'est ça le plus important. Le lendemain, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, est-ce que vous avez reçu votre dépense? Il est là, hein? Il dit oui. Donc, l'acte du gendarme, moi, ça m'a touché. Ouais. Ça, c'est un. De deux, le parcours. Quand on m'a arrêté encore, Général Baldé a appelé. L'officier, je m'étais dit non, de garantir ma sécurité. Il a envoyé 3 pick-up pour m'amener. Le premier plan, c'était d'aller chez lui. Parce qu'il voulait me parler face à face. Mais il faisait tard. Il a dit au convoyeur de m'amener à la DPJ. Donc, de la DPJ, Fabou voulait s'entretenir avec moi. Tout de suite, là.
après les questions et autres, on a parlé, Fabou et moi. Donc, c'est pour dire, je n'ai pas eu de pression sur moi pour avoir peur, pour demander faire pardon. quoi que ce soit. Je vois, voilà. Ça vient de moi, je l'assume. D'accord. Et je sais pourquoi je l'ai fait aussi. Il n'y a pas eu de torture, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Hein, vous auriez été torturé, maltraité. Il n'y avait rien eu de tout cela. Jamais. À la DPJ, j'étais seul, mais à la maison centrale, je dormais avec Suleiman Kondé, Founike Mangué, Ismaël Kondé. D'accord. Les 4 dans la même pièce. Même pièce. Ok. Ils peuvent témoigner. On n'a jamais été torturé, rien. Parce qu'à un Ça moment donné, vient on a de parlé d'une douleur à l'abdomen. Vous auriez ressenti un grand besoin d'être évacué, tout cela. Expliquez-nous cet épisode. En venant en Guinée, j'étais en convalescence. Ok. Je venais de subir une opération, hernie inguinale côté droit. Ouais. Et ça a commencé d'abord quand on était en campagne. L'état des routes, je ne me sentais pas bien. Ok. Mais je dis, ça va finir bientôt, je vais rentrer au Canada. Mais malheureusement, on m'a arrêté. Donc de la prison, souvent aussi il y a l'infection. Donc c'était infecté, ça a commencé à me faire mal. Bien. Après l'école de la vie, si je peux me permettre de dire ainsi, Malik Sans Frontières, pour vous, la politique aujourd'hui, si on vous demandait Malik d'avant, avant cette prison, et Malik d'aujourd'hui, comment définirez-vous la politique? Et ça, je pense que ça, c'est des perceptions personnelles. Est-ce que vous comprenez? Je me suis dit, il y a beaucoup de choses, je garde ça pour moi, parce qu'elle est personnelle. Parce que le problème en Guinée, quand tu dis un mot, un petit mot, ils vont transformer. Et ça peut blesser, ça peut faire du mal. Je ne veux plus que cela m'arrive. S'il y a des mots qui peuvent blesser ou faire du mal, je préfère garder pour moi, personnellement. Et oui, je vois la façon dont je voyais la politique. Et quand j'étais sur le terrain, c'était diamétralement opposé. Diamétralement opposé. Convictions différentes. Qu'est-ce qui s'est passé, Malik Sans Frontières? Non, conviction, ça n'a rien à voir avec ma conviction. Parce que la politique, c'est d'abord la conviction. On est d'accord avec vous, là? Oui, ça n'a rien à voir. Vos parents... Si la politique est dirigée vers les convictions, on peut parler de conviction. Mais si la politique n'est pas dirigée vers la conviction, on n'a pas besoin de placer la conviction. En fait, on veut savoir si ces moments ont changé quelque chose dans votre lecture de la politique, que ce soit de l'opposition, de la mouvance. Qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que la page de la politique n'est pas en train d'être refermée par Malik Sans Frontières? Et en réalité, on me prend pour un politicien, mais je ne le suis pas. Vous n'êtes pas un politicien? Je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais été politicien. Mais vous êtes... Vous étiez militant de l'UFDG? Vous êtes militant? Je n'ai jamais été politicien. C'est quoi un politicien? Un militant n'est pas un politicien. Attention, il y a une différence entre un militant et un politicien. Donc, je n'ai jamais été politicien. D'accord. Est-ce que vous allez continuer rassurez-nous. Est-ce que vous allez continuer à militer au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée? Parce que là, vous aviez pris la carte de ce parti récemment. Sur Internet, vous avez présenté. Avant, vous n'étiez pas militant de ce parti. Vous étiez juste un activiste qui donnait son point de vue sur le développement de son pays, sur la gouvernance de son pays. Mais là, vous êtes militant, vous avez été arrêté en tant que militant. Présentement, après la prison. Avant même de sortir, je me suis dit, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Ma reconnaissance au président de la République et ma famille. Tout ce qui va être problème politique, je dois régler avec les politiciens. Oui, mais c'est ce que vous comprenez. La question, elle est simple, Malik Sans Frontières. Mais ne fuyez pas la question. Non, je ne fuis pas la question. Vous êtes toujours militant de l'UFDG ou pas? C'est une question. C'est une question que je trouve que... Je n'ai pas besoin de répondre ça. Mais si, Malik Sans Frontières. Mais non, c'est simple, la question elle est simple. Vous êtes militant ou vous n'êtes pas militant? Là où je suis comme ça, je ne vais pas répondre à cette question. Et je sais pourquoi. Alors Malik, cela dit, vous n'allez pas répondre à ça, mais vous allez quand même nous expliquer une image qu'on a vue. À la sortie, il y a quelqu'un qui a dit, il a couru chez Selou Dalen Diallo. On a vu l'image avec Alimatou, belle ambiance entre vous et Madame Selou Dalen Diallo. Alors, c'était quoi le message derrière? Quels sont vos liens à ce jour avec elle et donc avec aussi le parti? Quels sont vos liens aujourd'hui? On a un lien au-delà de la politique. Alimatou et moi, on a un lien de maman et fils. Ok. Est-ce que vous comprenez?
il parle des messages. C'est les Guinéens qui ont leur perception. Même tout de suite, on prend une photo, on balance, ils vont dire ce qu'ils veulent. Et quand il y a des événements, moi, on m'a dit que personnellement, chacun a sa perception. Ouais. Ali Batou, c'est une maman à moi. Elle me prend comme son fils. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et ce que les gens oublient aussi, moi, quand on m'a arrêté, j'avais tous mes affaires CCLU. Est-ce que vous comprenez? Donc, la perception des autres, c'est pas grave. Il fallait donc repartir chercher ces affaires-là. Mais Moussa, si tu permets, j'ai quand même entendu sur le cas Cellou Dalein Diallo, parce que oui, j'étais pas là, mais j'ai quand même entendu que vos bagages étaient chez lui. Ce qu'on m'a appris, c'est que même l'information selon laquelle vous seriez en train de sortir du pays aurait été balancée de là-bas, vu que d'après les informations qu'on a eues, vous avez entendu, enfin, il n'y avait que qui savaient que vous aviez vos bagages là et que vous sortiez du pays. Chef, Papa veut éviter ça, je comprends non, tout ça. Non, vous savez, Oui. je vous l'avoue, il était en prison, très traumatisé. Ouais. Parce que moi qui l'accompagnais, moi je suis traumatisé. Je dis qu'il l'est plus que moi, parce qu'il était en prison. C'est pour cela j'aurais aimé que vous lui donniez du temps. Ouais. Parce que non, attends, non. On comprend très bien. C'est papa. Non, attendez, c'est pas pour ma défense. Ouais. Les grandes gueules. Il a vu que c'est grâce à mon engagement politique. Il a vu que beaucoup de choses ont été arrondies. Alors, vous comprenez? Oui. Des questions Ça très va. catégorielles comme ça. Ça moi, va. il reviendra ici pour ces questions. D'accord. bien. D'accord. Malgré quoi Sur le président Alpha Condé, Alexandre Gauthier, quand vous étiez à l'étranger, vous aviez une image du président Alpha Condé. Une certaine image peut-être qui n'était pas peut-être bien ajustée parce que vous étiez hors du pays. Mais avec la prison, la grâce qu'il vous a accordée, est-ce que votre perception du président Alpha Condé a changé? Comment vous le voyez? A changé beaucoup. Beaucoup. Ok. Pourquoi? Parce que pour moi, d'abord, toute personne qui accepte le pardon, c'est un signe de sagesse. Dit à qui veut l'entendre. Quelqu'un dit, ah, je t'ai fait du mal, pardonnez-moi. Toute personne qui dit oui, je vous pardonne, c'est une personne à respecter. Bien. C'est pas exclu demain de militer pour le RPG Arc-en-Ciel? Je vous regarde dans les yeux, Malick Sans Frontières. J'ai répété la question. C'est pas exclu demain que vous militez pour le RPG Arc-en-Ciel? Je ne réponds pas à cette question parce que mon père, ma première carte d'élection électeur en 2010, il s'est déplacé pour aller me donner ça à Bamako. Est-ce que vous comprenez? Je me suis toujours éloigné de la politique. Et là où je vous parle comme ça, Madick n'a pas encore pris de direction politique pour l'heure. Pour l'instant, vous êtes neutre complètement. Là où je suis comme ça, pour parler de la politique, c'est quand je vais avoir l'esprit tranquille. Tranquille. Donc, la page de la politique est tournée pour le moment. Ou suspendu. Suspendu. Moi, je entre Dieu même. Exactement. Entre Dieu même. Parce qu'il a besoin de recul, il a besoin de temps. De recul, pour de se réfléchir, retrouver. de temps. Et c'est que pour être certain de ce que je dois dire et ce que je dois faire dans Bien. le futur. Madick Sans Frontières, notre invité exceptionnel ce matin chez les juges. Allez-y, ma Alors, militant ou pas, au moment où vous étiez arrêté, beaucoup d'autres Guinéens étaient arrêtés. Vous avez cité le nom de beaucoup de jeunes tout à l'heure. Et dans le débat, dans l'opinion, on accusait Alpha de vouloir faire taire les voix qui se prononçaient sur les réalités du pays. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu ce sentiment d'injustice? Vous avez quand même vos avocats qui défendaient justement cette partie, qui blâmaient le pouvoir de chercher seulement à éteindre les voix. Vous n'avez pas eu ce sentiment d'être injustement en prison? Moi, tout ce que je dis n'engage que moi. Je ne peux pas me mettre à la place de tous les prisonniers politiques. On n'a pas les mêmes mandats de dépôt, on n'a pas les mêmes chefs d'accusation. C'est très important. Le mien, il y a des côtés dedans que j'étais responsable. J'étais coupable. Je reconnais, je l'assume. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Un homme, c'est ça. On m'a, devant mes avocats, un jour, il y a un avocat qui dit non, il faut dire que tu ne reconnais pas. Je dis, mais tu es malade. C'est moi qui ai dit ça, je reconnais. Il y a une vidéo qui prouve. Non, même pas une vidéo. C'est moi qui l'ai dit. C'était une photo.
je sais aussi pourquoi je l'ai fait. Et je me suis expliqué. Donc, moi, dans tout ça, Ouais. je crois à mon combat. Mais sauf que, je dis à la justice, on combat un système qui existe, non seulement à l'opposition, dans la société civile et dans la mouvance. Mais ce combat n'est pas animé d'une frustration. Bah, vous êtes, je veux dire, M. Condé, votre papa est du RPG Arc-en-Ciel, j'imagine la maman aussi. Vous dites à un moment donné, mes parents sont abandonnés. Est-ce que ça vous a pas parlé quelque part à dire, je vais me radicaliser, j'en sais rien du tout? Oui, je remercie le bon Dieu. Ouais, Dieu m'a donné un peu de moyens ouais, pour être là Ouais. pour mes parents. Un jour, j'ai dit à mon père, ouais, je vais vous soutenir ouais. tant que je suis vivant. J'ai même dit à mon père, il ne faut même pas te fâcher contre le président. Ouais. Ça, c'était en 2010. C'est ainsi que j'ai créé l'entreprise et Ouais. faire beaucoup de choses. Ouais. Faire une maison quoi, Ouais. pour qu'il soit tranquille. Mhm. Et en réalité, le problème entre moi et l'État, Mhm. ça a commencé vraiment dans le domaine du cinéma. Ce n'est pas la politique. D'accord. C'est vraiment dans le domaine du cinéma. Mhm. Et j'ai pris position Mhm. contre l'État. Et aujourd'hui, Que s'est-il passé, Madic Sans Frontières? Sur ce cinéma. Parce que votre jeune frère est cinéaste, Kader Yomba. oui, Ouais. je suis cinéaste aussi, je suis réalisateur. Ok. Donc j'avais fait rapidement un gros projet du Canada. Mhm. J'avais réalisé un film. Vraiment, l'art, ça me tient à cœur. Vraiment. Et à l'époque, j'avais de l'argent. J'ai investi vraiment l'argent dans le cinéma. Mhm. Je travaille avec 400 jeunes Guinéens. Et j'avais recruté 25 comme des acteurs principaux. Mhm. Et donc, je pouvais les amener au Canada pour réaliser le film. Ouais. Et amener les acteurs et actrices canadiens ici. C'était de l'autofinancement. Mhm. Donc, à l'époque, j'ai perdu 480 000 $. Mhm. Et quand on faisait les démarches pour le cinéma, le problème a commencé avec l'ancien directeur du cinéma, Mhm. qui ne voulait vraiment pas que ces jeunes-là viennent avec moi à cause d'une carte professionnelle. Ok. Là où ils m'ont demandé de payer 3 000 $ par personne. Ouais. C'est là où le problème a commencé. Siaka Barry est témoin, parce qu'à l'époque, il était le ministre de la culture. de la culture. Ouais. Et il était le représentant de mon film. Ok. Il va suivre ça et il est témoin. Donc, quand un jeune vient dans son pays avec des milliards pour investir dans un projet Ouais. pour aider d'autres jeunes, ça ne m'a pas fait mal parce que le projet, j'ai perdu l'argent. Ce qui m'a fait mal, voir les jeunes qui comptaient sur moi, c'est des universitaires Je sans vois. emploi, Ouais. c'est que leur rêve n'a pas été abouti à cause de l'injustice, l'inégalité dans le D'accord. État. C'est ça qui m'a énervé, moi. D'accord. Bien. Et ceci dit, hein, vous vous êtes dit, c'est bon, l'État. Donc ça n'a rien à voir avec La politique. La politique. Non. Ok. Deux questions, Madic. Moi, je l'ai posé en off. Avec tout ce que vous avez fait, votre engagement à l'étranger, qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à rentrer au pays? Parce que d'aucuns, vous avez écouté Tatakuro, il est à l'étranger, il mène aussi à peu près le même combat, mais pour l'instant, ce n'est pas dans son agenda qu'il revienne. Vous avez dit tout ce que vous avez dit, mais vous avez pris quand même la décision de rentrer. Ça, c'est la première question. La deuxième, où est-ce que vous en êtes? J'espère que, je présume que vous êtes dans les démarches pour retourner auprès de votre famille, retourner auprès de vos deux filles qui vous manquent énormément, je suppose. Alors, est-ce que vous avez tous les documents administratifs en votre possession pour pouvoir faire réellement ce voyage? Merci. La première question, oui. Moi, ma parole est très importante pour moi. On était dans un combat, c'est comme un bateau. Il y avait des vagues. Mais j'ai promis à la jeunesse que je vais me battre à l'extérieur, mais au moment opportun, je serai là en Guinée. Personne ne m'a poussé de dire ça. Ça venait de moi. Et quand je promets, il faut que je le fasse. Ça, c'est sûr et certain. Quand je dis quelque chose, je dois le faire. Peu importe le prix à payer. C'est pour cela que je suis venu en chassant les risques Ok. et tout. Donc, je devrais être en Guinée et faire le combat auprès de la jeunesse comme convenu. Donc, c'est de respecter ma parole. D'accord. Alors, La deuxième question. Deuxième question. Oui, je suis en préparation pour aller. Je dois renouveler mon passeport guinéen qui est en rénovation.
Donc, après ça, je dois faire des sacrifices, et me préparer pour repartir au Canada. Et je vais aussi notamment remercier quelques personnes Ouais. qui ont aidé mes parents Ouais. pendant ces moments difficiles, parce que j'ai partagé la prison avec mes parents. Hein. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment. Bien. Donc, après ça, je vais aller. Madic Sans Frontières, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y, dernière question, ma Alors, quand la politique s'invite à l'approche des élections, on a quand même cette floraison des blogueurs, souvent à partir de l'extérieur, qui font des sorties comme vous. C'est quoi aujourd'hui le message? Est-ce que vous êtes finalement d'accord qu'il y a quand même un laisser-aller qui se dessine dans les propos? Est-ce que vous avez un message pour les blogueurs guinéens, que ce soit à l'interne ou à l'externe, quand il y a je sais pas, des échéances électorales? Parce que c'est souvent à cette occasion qu'on entend beaucoup de choses sur l'ethnie, sur pas mal de problèmes. Oui, je vais sûrement parler avec beaucoup de blogueurs, qu'ils soient dans mon esprit ou pas. Et le message que je peux dire, parce qu'ils me suivent présentement, c'est de voir la gravité de ce qu'on fait. La gravité. Oui, ce qu'on fait, on est très suivi. La portée. L'impact, et ça peut... Parce que c'est des couteaux à double tranchant. Ok? Ça, c'est ma perception. Et si je dois leur conseiller, c'est de penser d'abord au futur. Ce que nous allons dire, ça serait quoi l'impact dans le futur? Parce que on est là pour construire un État et notre pays. Et en construisant, on peut détruire aussi, selon ce qu'on dit. Et c'est de faire attention de ce qu'ils vont dire. Parce que les mots ont tout un sens, quoi. Un sens. Ouais. Et c'est très important. Et moi, j'ai des propos que j'ai faits et ça m'a fait mal. Et j'ai eu des reproches, même pas de l'État, des civils qui sont venus me voir en prison. Et ça m'a fait mal. Allez-y, mon cher Tamba. C'est carrément un Madic nouveau, un Madic assagi que l'on entend et c'est agréable. Moi, c'est plus une question à papa qui a forcément suivi tout ça et la formule, elle est belle. Ils étaient en prison avec moi. Vous y avez été pour beaucoup, je suppose, même sur la démarche et la conduite que nous affiche aujourd'hui Madic. Si vous deviez donner un dernier conseil de studio à Madic, à Madic et même à d'autres jeunes militants, activistes dans son genre, que diriez-vous? Oui, ce n'est pas forcément même un conseil de studio, c'est un conseil même de la vie, parce que je te dis que je suis un artisan de l'éclosion du RPG. Moi, je n'ai pas à dire au RPG. Quand le professeur venait, il parlait, son parti, c'était le MND. Donc, moi, je suis un militant de première heure du RPG. Le MND. Le MND. Le MND. C'était le parti du président Alpha Condé. Ok, qui est devenu RPG. Voilà. Et ça, c'est sous le conseil de tous les militants à l'époque. Et j'étais à Kissidougou. Il le sait. C'est vrai, faire de la politique en Guinée, c'est trop périlleux. Ça, je suis d'avis avec vous tous. Et c'est pas bon de faire cette politique. Mais sans la politique aussi, on ne devient rien. Donc, c'est ce que je vais lui dire. Et comme il a pris conscience, et on regarde droit et on regarde Dieu et le professeur Alpha Condé. Moi, je lui dis le professeur. Parce que moi, j'ai été moulé dans ça. Quand le président venait, j'étais le directeur de l'élevage de Kissidougou, coordinateur du projet d'Éric et capitaine de l'équipe de football de Kissidougou. On a vu les photos il y a un instant. Donc quand j'ai perdu tous ces privilèges-là, c'est tout ça qui l'ont gêné un peu. Mais je l'ai dit de se ressaisir. Dieu m'a enlevé tout ça, il m'a donné Mamadi. Il est parti, je te dis, il est rentré au Canada par la grande porte. Bien. Mon frère, pendant que les gens mouraient dans l'eau. Bien. Allez, on va continuer l'émission, mon cher Moussa Moïse, avec cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir.
Langue de bois, s'abstenir. Madik sans frontières est l'invité des GG ce matin. Mesdames et messieurs, avec lui, Madik, on va vous poser des questions. Vous connaissez bien l'émission. Vous répondez par oui ou par non. Sinon, si vous ne voulez pas du tout répondre, Joker, c'est évidemment, on respecte votre avis aussi là-dessus. Allez-y, mon cher Moussa Moïse, oui ou non? Oui ou non, Madik sans frontières, si il vous était demandé de reprendre tout ce qui s'est passé, vous auriez préféré rester au Canada et faire autre chose que la politique? Oui. Allez-y, mon cher Tamba. Oui ou non? D'accord. Attends de s'endormir. Oui. Enfin, j'étais un peu perdu dans les réponses. Alors, c'est un peu une question versant de celle que Moussa Moïse a posée. Même si vous dites que vous auriez préféré rester au Canada, oui ou non, Madik, cette expérience, vous en aviez besoin pour votre construction personnelle, oui ou non? Oui. Ma vous dire. Alors, oui ou non, ce qui se passe à la prison, c'est un vrai formatage des esprits? C'est-à-dire? On formate les esprits, on vous ressort, vous êtes tout... Oui ou non, la prison est une école, oui ou non? Pas Oui, école. une école. Bah oui. C'est différent, là, mais formatage... Ça, oui ou non, en prison, vous avez été approché par des barons du pouvoir qui vous ont dit, Madik, voici la condition, si on vous accorde la grâce, voilà ce qu'il faut être désormais. Oui ou non? Non. Voilà. Pas de d'arrangement. négociation. Allez-y. On n'a pas assez parlé d'eux. Non, vous savez, Oui. j'ai eu la chance de vivre en République cubaine. Ouais. Le commandant, il a écrit 2 livres. Ouais. Le premier livre, l'histoire Makitira. Ouais. L'histoire Makitira. Makitira. Ok. Castro, Ouais. quand on l'a mis en prison. Et le deuxième livre, La prison est féconde. Là, donc, je m'arrête là, c'est ce que je... Voilà. Bien. Allez-y. La prison est féconde. On n'en a pas parlé vraiment, mais ce sont les co-détenus. Oui, vous mais avez on en parlera évoqués. dans un instant, Moussa. On va avec notre deuxième rubrique. Oui, c'est oui ou non là que je veux terminer. Ok, vas-y. alors, oui ou non, Souleymane Condé, Fonike Mangué, est-ce que oui ou non, ils ont connu les mêmes conditions de détention que vous, ou est-ce qu'ils sont traités différemment? On était dans la même chambre. D'accord. Ouais. Madik sans frontières est l'invité des GG ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Jeu des photos, évidemment, Madik sans frontières. Et notre invité ce matin vous posera des photos. Vous allez nous dire un peu, en toute sincérité, ce que vous pensez de ces personnes-là. Allez-y, mon cher Tamba. Souleymane Condé. Et on a développé une bonne amitié en prison. Ouais. Vraiment. J'ai connu une autre personne qui est sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de lui? Une personne honnête. Honnête. Une bonne personne. Badra Koné. Badra Koné, je l'ai connu au Mali. Oui. On est resté là-bas pendant très longtemps. Ouais. Mais je vois 2 personnes différentes. Ah bon? C'est Loudalen Diallo. Et un père à moi, Ouais. un monsieur sage. Ouais. Je pense que c'est un bon professeur. Bien. Il est humble. Voilà. Allez-y, Moussa. Président, professeur, chef de l'État, chef de l'armée Alpha Condé. Ouais, monsieur le Président, aujourd'hui, vraiment, je vois qu'il est humble aussi, vraiment. Sincère, véridique, vraiment. Et encore, je lui remercie encore. Bien. Fonike Mangué. Fonike Mangué, un homme courageux, vraiment. Vraiment courageux. Et il me regarde probablement. Il se Ouais. réveille tard, mais quand il a vu l'annonce, il va m'écouter. Il est Ouais. très courageux, vraiment. Ouais. On a partagé des beaux moments ensemble. Et je lui soutiens dans les moments difficiles. Ouais. Partager les mêmes moments difficiles avec lui. Ouais. Et je vais aussi dire que waouh, son courage. Voilà. Ousmane Yeloy. Et Ousmane, le ministre de la Défense, C'est pas possible, ça. il est parti quand même, il est parti me rendre visite à la DPJ et on a un peu échangé. Donc il n'y a pas eu jamais d'affrontement entre lui et moi. Donc
C'est Nielé. Voilà, c'est Nielé. C'est Nielé. Tout simplement. Eh ben, le général Baldé qui s'était senti concerné par l'une de vos vidéos, qui l'a traumatisé. J'ai appris qu'il a traumatisé parce qu'il était annoncé qu'il était en train de préparer un coup. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme puisque vous avez échangé avec lui au téléphone? Non, une bonne personne parce que malgré tout, il n'a jamais... Il n'y a jamais eu de vengeance. Il ne s'est pas vengé de moi. Ouais. Et je lui remercie. Oui. Bien. Il avait toutes les possibilités de le faire. Puis il n'a pas fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin dans les GG. Un message peut-être, maman. Oui. Si vous avez... Le président nous regarde à la télévision, hein, sincèrement. Je le sais très bien. Alpha nous regarde à la télé. Allez-y, si vous avez un message pour les Guinéens qui vous regardent en ce moment. Lamine, Ouais. je suis sans mots aujourd'hui. Ouais. Je remercie le président de la République. Ouais. Je le remercie beaucoup. Mon Madik est libéré. Ouais. Je suis très contente aujourd'hui. Ouais. Si je dépasse par là, je vais pleurer comme ça. J'ai compris. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Voilà. Papa, un Il est message. mon mari, il est mon beau. Ouais. Tous mes enfants école. Bien. J'ai fait 8 maternités. Waouh. Félicitations. Vous pouvez être fiers, hein, sincèrement. Allez-y. Ok, bon, moi, le professeur, il me connaît. Je n'ai pas besoin de lui dire merci. Je lui dis seulement merci. Bien. Parce que le mot merci, c'est un mot qui ne doit pas finir. Parce que les gens de bonne éducation vivent, de bonnes sciences vivent. Que le professeur m'entende, qu'il m'accepte, qu'il accepte Madik. Et même, moi, je souhaite qu'il me rencontre. C'est mon rêve. Ouais. Ouais. Ça se fera, j'en suis sûr. Il a qu'à me rencontrer avec Madik. Voilà, ça se fera, j'en suis certain. Allez-y, Malik. Oui, mon mot, je vais l'adresser au président aussi. Ouais. Et c'est très sincère, mon pardon. Et c'est très sincère. C'est de rassurer le professeur qu'il n'y a plus de combat entre lui et moi. Je suis sincère et je n'ai pas demandé pardon pour sortir en prison. Non. C'est vraiment reconnaître mes erreurs et réparer mes erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Bien. Donc, je lui remercie infiniment. Merdic sans frontières. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG ce matin. Merci. C'est Voilà. moi de vous remercier vraiment. Voilà. Allez, Merci. Allez, on se quitte avec quelques messages évidemment que vous avez bien voulu laisser là. Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit: en tant que fils de Dabola et militant du RPG, je suis en mesure de témoigner que M. Condé, présent dans ce studio, était le stabilisateur du RPG à Dabola. Son petit bar, café, qu'il gérait cumulativement avec son métier d'enseignant, était le siège du lieu de rencontre du RPG. Merci au président pour cette grâce de notre frère Mamadi Condé, que nous appelons affectueusement Campos à Dabola. J'espère qu'il se retournera donc à la maison. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est évidemment Alpha Moussa Makadabi qui nous envoie ce message. Beaucoup de messages, hein, voilà. PEDN également qui nous écrit. Youssef Kaba du côté de PEDN qui nous dit: je suis transi d'émotion en écoutant la maman de Madik. Je n'ai jamais partagé les positions de Madik, mais me réjouis donc de tout de même de sa libération. Pardon. Il n'avait pas sa place donc en prison. Voilà, c'est militant de PEDN qui nous envoie ce message. Merci à Marouane également aussi, hein, qui nous écrit, qui dit merci. Félicitations à Madik Sans Frontières. C'est comme ça on se quitte pour le compte de cette émission, mesdames et messieurs. Grand merci à toutes nos équipes, à Papoutou, l'homme de nuit, évidemment, Mafata Sano, Mohamed Diaby a réalisé l'émission côté radio. Kabine Condé était là. Malisila, oui, Poutine, merci à vous tous. On se quitte et demain on se retrouve pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Au revoir, à demain.